Les zooms dynamiques, très importants pour donner un petit peu de dynamisme à vos vidéos ou pour simuler quelqu'un qui marche vers vous, comme moi en ce moment qui suis en train de marcher sur un tapis de marche et qui, avec un zoom, simule le fait que j'avance vers vous alors que non, je fais du surplace. Le zoom le plus facile à mettre sur votre vidéo, c'est d'aller dans l'inspecteur et d'activer le zoom dynamique. On déroule le menu et on l'active par ce petit bouton à gauche. Voilà. Hop, quand il est rouge, c'est bon, c'est qu'il est activé. Donc lui, il le fait automatiquement. On voit que là, il s'est rapproché de l'image. Et il s'éloigne. Vous pouvez faire des amortis à l'arrivée, amorti au départ ou amorti arrivée, départ. Ça dépend ce que vous voulez dans votre vidéo. Si on veut l'inverse, qui démarre loin et qui se rapproche, on fait sur échanger. Là, il fait l'inverse. Il démarre loin et il se rapproche de l'image. Donc ça, c'est un zoom déjà pré-paramétré, vous ne pouvez pas le changer. Si je vais dans les keyframes, on voit qu'il n'y a rien. On peut absolument pas le paramétrer, il n'y a aucun point clé, il n'y a rien. C'est si vous voulez avoir un effet de zoom automatiquement sans vous prendre la tête. Quand le zoom dynamique est activé dans l'inspecteur, vous ne pouvez pas changer à quel endroit faire le zoom ni comment. Mais en allant dans le menu déroulant juste ici, vous cliquez sur zoom dynamique et lui vous met deux cadres sur votre vidéo. Le cadre vert, c'est le cadre de départ et le cadre rouge, c'est le cadre d'arrivée. Donc on voit que le cadre vert fait tout l'écran et le cadre rouge, il est un peu plus près. Donc on voit qu'il va faire un zoom avant. Si je mets lecture, voilà, et il va s'arrêter à l'endroit où était le cadre rouge. Donc évidemment, si vous voulez changer, il suffit d'attraper par les points. On peut réduire le cadre rouge. Par exemple, moi, si je veux bien zoomer, hop, je peux le déplacer pour qu'il se met bien en zoom sur la tête de notre petit copain. Et là, le zoom va se rapprocher un peu plus près. Si vous voulez que ça fasse l'inverse, on fait comme tout à l'heure. Dans le zoom dynamique de l'inspecteur, on clique sur échanger. Et là, la couleur des cadres a changé. Vous avez vu que le vert maintenant est passé à la place du rouge, donc il est resserré sur le sujet. Et le cadre rouge fait toute la vidéo. Donc maintenant, quand on va partir du début, ça va faire l'inverse. Donc ça va partir d'un zoom de très près et ça va s'éloigner. Donc vous pouvez régler soit en linéaire, soit qu'il y ait une amortie à l'arrivée, une amortie au départ ou une amortie à l'arrivée et au départ. Je suis pas obligée de le faire partir de la vidéo en entier. Donc là, il va partir de cet endroit qui est déjà zoomé à un zoom. On va refaire un zoom un peu plus près, voilà, sur la tête du copain. Et ça fait un zoom un petit peu en diagonale. Vous pouvez aussi, par exemple, mettre un zoom là. Voilà, on peut faire des tests. Voilà, par exemple, je vais faire partir comme ça. Donc ça va faire un zoom panoramique. Voilà, ça fait un petit peu bouger la vidéo. Ça fait un effet assez chouette. Donc maintenant, on va faire un zoom dynamique avec les points clés, puisque maintenant, on a la nouvelle fenêtre qui va nous permettre de bien paramétrer tout ça. Donc on se met au début de la vidéo, on pense bien à cliquer dessus au début, j'active les points clés sur le zoom et la position. Je me mets à la fin de la vidéo, donc là pour avoir la fin de la vidéo, lui il va se mettre automatiquement là, mais vous voyez qu'il n'y a rien. Donc on appuie sur la touche fléchée gauche pour faire un recul d'une image pour pouvoir avoir la fin. Et donc là, je vais paramétrer l'endroit où je veux que le zoom arrive. J'active toujours en bas le petit carré du transform. Vous voyez, c'est là, le transform. Pour savoir la vidéo où elle est, je vais faire un zoom à l'endroit où je veux qu'elle arrive. Voilà, on voit que la vidéo elle déborde et je vais aussi la déplacer. Donc moi je la déplace comme ça avec le carré transform pour sélectionner plus rapidement plutôt que de faire pas la position. On voit que lui il a tracé des traits sur le zoom Y et sur position Y et X. Je sélectionne là tous les points et je fais ici amorti, arrivée et départ. Voilà, comme ça va faire un zoom un petit peu plus fluide. Donc j'enlève ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Et là, on va voir donc le zoom qu'il a fait. Voilà, on voit que ça zoome et que ça part un petit peu sur la droite de l'écran tranquillement. Donc on va revenir à 0. Je vais faire un zoom un peu plus dynamique avant le milieu de la vidéo. Là, je vais faire que le zoom. Donc je mets que un point clé sur le zoom. J'avance un peu, on va dire, par là. Et je mets un zoom. Voilà, comme ça. Là, pareil, le même système. On attrape les points clés et on met un petit amorti. Et là, il va faire un zoom à l'endroit où je lui ai demandé de démarrer. Hop, et voilà mon zoom. Donc si les points clés ne vous plaisent pas, on va ici dans le keyframe lanes. Vous voyez, c'est des points de keyframe qu'on a mis. On voit que là, il y a le point rouge qui s'est activé.
Si par exemple je veux le faire partir un peu après, je sélectionne le premier, comme ça il prend tout, et je le rapproche, et là ça va me faire pareil, donc je peux mettre lecture exactement ici, ou sur la timeline, c'est pareil. Hop, voilà, là ça fait un petit zoom un peu plus rapide. Je peux aussi rapprocher celui-là, et là ça va faire un zoom encore plus rapide. Voilà, si je veux, je peux encore remettre des points clés ici. Je repousse un peu ma vidéo donc vers la fin, et là je remets, donc là pour remettre à 0, c'est pas compliqué, on en clique sur zoom, hop, il revient à 0. Donc là j'ai mis 2 zooms dans une vidéo. Hop, un zoom qui s'approche et un zoom qui s'éloigne. Et pareil, quand on revient sur les courbes, je vais resélectionner mes points clés. Là, et je vais mettre les amortis pour que ça fasse un peu plus fluide, on va dire, que ça soit pas un peu cassé. Hop, et voilà. Dernier effet de zoom assez sympa, c'est ce qu'on appelle l'effet vertigo. Donc c'est-à-dire quand vous avez une vidéo comme ça là, où on voit que ça va vers l'avant, vous mettez un zoom qui fait l'effet inverse, c'est-à-dire le zoom va en arrière. On va activer le zoom dynamique par ici. Donc le départ, je vais rétrécir la fenêtre et je vais la mettre tout en haut pour qu'on ait un point d'horizon. Donc ça va démarrer sur le zoom et ça va dézoomer, mais comme la vidéo est en mouvement, ça va faire l'effet vertigo. Voilà, ça fait cet aspect un peu bizarre sur la vidéo. Si jamais en bougeant là les fenêtres, vous n'arrivez plus à les remettre comme il faut, c'est-à-dire comme elles étaient au départ, vous allez tout simplement dans zoom dynamique et vous cliquez ici à côté sur la flèche qui fait tout le tour. Voilà, ça remet comme c'était avant. Et inversement, quand on a une vidéo qui va donc maintenant vers l'arrière, pareil, je vais réactiver le zoom dynamique par ici. Donc là, on va faire l'effet inverse puisque la vidéo va à reculons. Moi, je veux que le zoom, il aille vers l'avant. Donc je fais échanger. Donc on se rappelle le vert, point de départ, le rouge, point d'arrivée. Donc là, je vais rétrécir la fenêtre et on va voir que ça va faire un effet spécial. Comme si la vidéo changeait un petit peu d'aspect, comme si elle bougeait. Et c'est ce qui donne cet effet vertigo. Ce qui conclut les effets de zoom disponibles dans DaVinci. On a vu à peu près les bases. Maintenant, c'est à vous à paramétrer comme vous voulez, à mettre les effets de zoom à l'endroit où vous voulez. Vous savez les faire. Et sur ce, moi je vais continuer à marcher et je vous dis à une prochaine vidéo. Bon montage!